Voici ici un commentaire particulièrement représentatif de la turpide et infernale mentalité de la majorité des gens de cette société, malheureusement. Fiefé, zélé, inverseur des valeurs, au narcissisme totalement perverti, puisqu'ils se retrouvent, du fait qu'ils inversent les valeurs, qu'ils considèrent le mal comme bien, à s'infatuer d'immoralité, à se croire moraux alors qu'ils sont immoraux, à se croire dans la raison alors qu'ils sont dans le tort, à prétendre qu'ils ont les qualités contraires aux défauts qu'ils dénotent, et à se croire excellents, géniaux, alors qu'ils sont médiocres. Ils portent au pinacle la bassesse en prétendant qu'elle est l'excellence, qu'elle est la quintessence. Euh, ils se disent alors dans leur abyssale bassesse au niveau le plus élevé de génialité, de moralité qu'un homme puisse atteindre, et prétendent alors que toute personne qui se prétend meilleure qu'eux se prend pour Dieu. Voilà, puisqu'ils ont hissé finalement la bassesse au pinacle, ils la considèrent comme étant le sommet. Quand on prétend être au-dessus de cette bassesse meilleure, hein, et ils prétendent alors qu'on se prend pour Dieu. Donc ça, c'est très caractéristique de leur incommensurable orgueil. Donc à l'image, là on voit cette personne, par exemple ici, prétend carrément que je me prends pour Dieu. Et pourquoi? Parce que je prétends être meilleur qu'elle. Alors, prétendre être meilleur que cette personne, ce serait se prendre pour Dieu. Vous voyez la conception qu'ils ont de l'orgueil. Pour eux, être orgueilleux, c'est se prétendre meilleur qu'eux. Alors qu'on peut parfaitement se prétendre meilleur qu'eux à juste titre, si on est vraiment meilleur qu'eux. On a raison de se prétendre meilleur qu'eux, on ne va pas s'auto-rabaisser, s'inventer des torts, de la nullité, de la médiocrité pour leur faire plaisir, pour les mettre au-dessus. Hein, c'est ce qu'ils attendent de nous, bien souvent, ces gens, c'est fou. Donc, si on refuse de s'auto-rabaisser, de s'inventer des torts et bien souvent d'endosser finalement les torts qu'ils ont eux, de les laisser nous les imputer calomnieusement par l'inversion des rôles à laquelle ils recourent systématiquement et lâchement, ces gens-là crient alors et veulent à tout prix qu'on exalte leur ego et qu'on rentre dans leur délire en consentant à les applaudir dans leur médiocrité en faisant comme si elle était excellence. Voilà, donc ils se comportent en dictateurs de l'exaltation de leur ego. Et en vérité, ce sont eux qui se prennent pour Dieu. Ils s'auto-divinisent et ils exigent qu'on soit complice avec eux dans cette divinisation de leur ego, de leur personne. Qu'on soit complice avec eux dans la divinisation de la bassesse. C'est horrible. Et dès qu'on veut les sortir de cette perversion narcissique dans laquelle ils sont, hein, dès qu'on les exhorte à conditionner leur sentiment de valeur personnelle de façon saine, juste, c'est-à-dire à s'infatuer non pas d'immoralité mais de moralité et à faire preuve par là de raison, de grandeur, dès qu'on veut les purifier, ces gens-là prétendent, réagissent très mal et prennent cette bienveillance de notre part, cette aide de notre part, cette aide à l'évolution, pour une offense. Ils se disent agressés. Voilà. Et là se prétendent en légitimité de réagir, de se défendre. C'est hallucinant. Et alors ils vont nous cribler, ils nous rabaissent. Et si on ne veut pas se laisser rabaisser, alors, si on ne consent pas à dire qu'on a leur tort et qu'on est le pourri de l'histoire, la personne nulle euh, dans l'histoire, dans l'affaire, ils prétendent qu'on se prend pour Dieu. C'est hallucinant. Ils essaient par là de nous faire culpabiliser, de nous estimer à juste titre, d'avoir une bonne estime de nous-mêmes. Et quand je dis bonne estime de nous-mêmes, j'entends par là l'estime juste, c'est-à-dire l'estime, s'estimer proportionnellement à notre degré de moralité. Si on n'est plus moraux qu'eux, on a le droit de se prétendre plus moraux qu'eux. Ceci n'est pas de l'orgueil, c'est de la juste estime de soi. On ne va pas s'auto-rabaisser, s'inventer de l'immoralité, s'inventer plus nul qu'on ne l'est, pour leur faire plaisir quand même, pour entrer dans leur délire. Et bien c'est ce qu'ils attendent de nous. Voilà. Et ils essaient de nous faire culpabiliser, de ne pas vouloir rentrer dans ce délire et faire ça, être dans cette vileté. En prétendant que que ce refus, ça serait équivaudrait à se prendre pour Dieu. C'est quand même dingue, c'est hallucinant.
C'est hallucinant ça. Hein, on a le droit, et ça je le revendique, on a le droit de se prétendre meilleur que des gens médiocres, d'aspirer aussi à être, à aller au-delà, à, à se comporter moralement, hein, parce que, en fin de compte, ils, ils vont même parfois jusqu'à diaboliser, ne serait-ce que l'aspiration à être moral. Hein, c'est hallucinant. Ce sont vraiment des intégristes, euh, des invétérés, des médiocrates. Hein. Pour eux, la médiocrité est excellence, elle est au pinacle, et toute personne qui prétend être supérieure à cette, voilà, être qui a des aspirations plus pures que les leurs, que leurs impures aspirations, forcément, voilà, une personne qui se prend pour Dieu, c'est hallucinant. Ils ont totalement, si je puis dire, humanisé la médiocrité. Pour eux, l'homme est forcément médiocre, mais en fin de compte, pour eux, la médiocrité, c'est l'excellence, hein, mais pour eux, la médiocrité, c'est le summum de l'humain, c'est voilà, c'est ce que l'homme peut faire de mieux, peut atteindre de mieux. Et donc, ils ne veulent même pas concevoir, en fin de compte, qu'on puisse être autre chose que médiocre. Voilà, c'est hallucinant. Et c'est hallucinant cette mentalité. Donc je poursuivrai dans la critique de ça parce que vraiment c'est un point essentiel. C'est vraiment typique de l'inversionnisme.